Bonsoir, Abidjan, capitale du reggae, après la Jamaïque, et Londres évidemment. Et dans cette capitale-là, il y a des jeunes qui travaillent. Tel est le cas de notre invité de ce soir qui, désormais, veut se présenter et s'offrir à vous à travers ses titres. Je suis pas dedans, grand succès à travers toute l'Afrique et désormais, je suis brrr, le dernier single, il n'est même pas encore clippé qu'il a accepté notre invitation. Kaloudja, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va bien. Heureux de vous retrouver. C'est vrai, oui. Hein? Oui. C'est vrai. Il y a combien d'années? 97. Jusqu'en 2022. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je suis pas fort en mathématiques. Ça fait beaucoup. Moi non plus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Yes. Être là, vous êtes de passage ou vous vous installez en France pour cette carrière? Qu'est-ce qu'il en est? L'artiste doit bouger selon le temps et les circonstances. Donc la France... Mon village s'appelle Bouitafla, c'est à Vavois. Ouais. Toutes les autres destinations. De la Côte d'Ivoire. Toutes les autres destinations sont des passages. Des passages. Yeah. Je suis brrr. Yeah. On en parlera au cours de cette émission. Okay. Heureux de vous accueillir ici à Afro Night. Bienvenue. Ce titre-là, il va vous suivre désormais toute votre vie. Oui. C'est vrai. Oui. Vous avez connu une autre étape, on parlera de cela, dans votre passage dans le hip-hop. Oui. Mais dans le monde du reggae, voici un titre qui sera culte. Je ne suis pas dedans. C'est un audio. Voilà. On l'écoute grâce à Sabir, Gaïb et à Lucie, l'équipe de production, l'équipe qui nous accompagne tous les soirs. Yes, Nino sang, frère le sang. Hey, le sang! Politique là. C'est fort ça. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Yes. Voilà. Étant donné que vous n'êtes pas dedans, où est votre engagement alors? Parce que quand on écoute la chanson, partout vous n'êtes pas dedans. Oui. Vous n'êtes pas concerné. Non. C'est une parodie de ce qui se passait en Côte d'Ivoire dans les années 2010 et depuis l'entrée du multipartisme en Côte d'Ivoire. Dire comme un certain président français que l'Africain n'était pas prêt pour le multipartisme, je ne le dirai pas. Je suis même contre ça. Mais je voulais dire que les partis politiques existent. La différence, la politique, elle commence déjà dans le foyer. Quand je dis à mon fils, aujourd'hui on mange garba et qu'il me dit non, moi je vais manger sauce graine. La politique... Et là, vous êtes en train de provoquer des envies, là, c'est pas bien. Allez. Voilà. Et la politique commence là. Donc la différence, elle existera tant que les peuples seront ensemble. Voilà. Mais lorsque des politiciens, entre guillemets, vont instrumentaliser le peuple pour... Leurs partisans. Voilà, leurs partisans pour s'aimer la haine, la division... le népotisme et autres, alors je ne suis pas dedans. Je ne suis pas Donc dedans. Ce n'est pas contre la politique. Non, la politique existera toujours tant que les citoyens vivront. Mais c'est contre l'instrumentalisation négative de la politique en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que vous dénoncez à travers cette chanson qui a connu un franc succès. Moi, je l'écoute en boucle aussi, ça fait vraiment plaisir. Et puis, pour revenir à votre carrière, quel a été le parcours de Baby Joe ? Ah, Baby Joe, voilà le nom. J'ai commencé. Kaloudja, anciennement Baby Joe. Oui, anciennement Baby Joe. Ça, c'était avec les RAS. Oui, c'est au quartier Farem, Marcory Farem. Nous avons appris autant les Boni aussi étaient les petits de Aké Raymond et autres. La mafia. Nous aussi, nous sommes les petits des Boni et du Vincent et autres. Donc, c'est du fil en aiguille que ça se passe. Et... je vais au lycée 3 de Daloa, je fais du rap et je reviens au quartier et les grands frères décident de me produire pour sortir un album. Et ma première télé. Et puis là, on fait une émission de télévision, c'était la première. Mon premier passage télé, c'est à l'émission Variétoscope. Et ce jour-là, celui qui me présentait
Il y avait Barthélemy Nabo-Zouzoua, bien sûr, et celui qui me présentait, Serge Fato Elenga, devant qui je suis ce soir ici en France pour ma première émission en France. Nous sommes unis à vie. On est au COI, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On va parler maintenant de religion. Grâce à qui vous découvrez l'Église orthodoxe réformiste éthiopienne? Vous êtes Rasta. Être Rasta, on l'est déjà en tant qu'Africain. Quand on adhère à la philosophie de Marcus Garvey, d'abord, et Haïlé Sélassié, alors on est Rasta. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette église? Dans l'église orthodoxe, déjà, l'amour de son prochain et l'amour de Dieu. Ce sont les deux commandements qui ont été résumés par le Christ. Vous n'aviez pas cet amour-là avant? Ce n'était pas des sentiments que vous éprouviez avant? Si. Maintenant, c'est plus en profondeur, c'est plus explicite, je voulais dire. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Déjà, l'apprentissage, la lecture profonde de la Bible fait que il y a eu une connaissance plus large, forcément. Et parler de ça avec ici sur ce plateau, peut-être que aujourd'hui la religion ne fait pas l'unanimité. Est-ce que je viens faire du prosélytisme sur votre plateau? Non. Ce n'est pas ce que je dis ici. Maintenant, j'ai fait allusion justement à la religion parce que c'est la rencontre avec cette église qui vous oriente aussi vers le reggae. Oui. Le reggae a commencé déjà avec Bob Marley et autres lorsque nous étions petits avec Alpha Blondy. Il paraît qu'au chant, vous chantez tout ça. Oui. Mais maintenant, cette église orthodoxe, c'est une église primitive éthiopienne qui était avant même le Vatican. Donc ça m'a donné l'occasion de savoir que le christianisme n'est pas une religion des Blancs. Et que le christianisme, que Jésus était en Afrique, il est venu en Égypte, Abraham, il est venu en Égypte, Jacob en Égypte. L'Afrique a une histoire profonde et puissante avec le christianisme. Là, j'ai l'impression que j'ai touché à quelque chose. Et là, ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Oui. Alors, on va revenir à un événement auquel vous avez participé il n'y a pas très longtemps. On a même reçu Alpha Blondy sur ce plateau qui a vanté vos mérites parce que vous aviez fait sa première partie. Comment vous avez vécu ça, le Bataclan? Le Bataclan, je suis en France depuis quelque temps et j'apprends qu'Alpha Blondy est là, mon grand frère, chez qui je suis passé. Il y a son club à Abidjan, Le Soleil, où je jouais. C'est là qu'une soirée, j'ai été invité et j'ai chanté sur la chanson d'Alpha Blondy, Come Back Jesus. J'avais l'habitude de chanter sur les chansons de Bernice P, Bob Marley, sur leur rythmique. Mais ce jour-là, c'était un mercredi et j'ai composé la chanson le mercredi ou le samedi. Je suis venu quand j'ai chanté. Alpha Blondy, à la descente du podium, je ne suis pas dedans. Alpha Blondy m'a attrapé ma main et il est monté sur le podium avec moi. Et il a dit, franchement, ce jeune homme a du talent. Mon prochain Zénith, il sera avec moi. C'était en 2008-2009. Donc il a fallu attendre 2022 pour que je sois au Bataclan avec Alpha Blondy. Il faut être patient parce que Dieu, il est tempo. Vous avez pris du plaisir à être là? Oui. Quand je suis allé le trouver à la répétition, il m'a vu, il a sauté. Oh, mon gars, c'est comment? Bon, je suis au Bataclan, tu feras la première partie. Et les musiciens, ils étaient étonnés. Voilà, ils étaient tous heureux que vous fassiez la première partie. Kalouja, on va maintenant vous entendre sur une autre chanson qui s'appelle Down the Crown. Et cette fois-ci, c'est clippé. Yes, Aucune couronne n'est éternelle, sauf celle de Yahweh, le Dieu fidèle. Na 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 na. Don't worry, il a suffi d'une petite couronne pour que le temps s'arrête et que les homo sapiens s'enferment dans leurs éprouvettes. Grandeur et décadence sont des voisins intimes. Quand tu deals avec la dîme, pas d'arriéré sur la dîme.
là, la perfide pandémie, elle s'approche et nous éloigne de nos amis. Et le corona nous éprouve que qui cherche trouve. La boîte de Pandore s'ouvre et l'on découvre. Nous avons cherché, on a trouvé. Par solidarité, faut assumer. Corona, couronné. Très rami nous tirer à Ghana. Corona, couronné. Très rami nous tirer à Ghana. Corona, couronné. Covid-19, le monde s'effondre, la terre est amère dans un équilibre précaire. Jocelyn est notre repère dans cette atmosphère couronnée de mystère. L'OMS fait sa messe. Justement, là, c'est une chanson, on imagine que c'était vraiment dans la période de la grande pandémie, à son pic. Comment vous avez traversé ça? C'était difficile déjà. Les Ivoiriens, un couvre-feu en Côte d'Ivoire à partir de 18h et autres, tout ça, ce sont des mauvais souvenirs auxquels les Ivoiriens ne voulaient pas revenir. Et ce qui a fait peur le plus, c'est quand certains milliardaires américains, sa femme et lui, ont dit que les Africains allaient mourir comme des mouches. Ils ont prédit l'hécatombe pour les Africains. Et ça nous a vraiment piqué dans notre orgueil. Et c'est le continent qui a connu moins de morts. Comme quoi, Dieu existe. Là, on retrouve encore le religieux. Alors, comment vous définissez votre technique de chant? Parce que quand on écoute vos chansons, le style est assez particulier. Comment vous définissez cela? C'est d'abord la chanson classique. Et au niveau de la diction, il y a du Peter Tosh. J'aime bien la diction de Peter Tosh. Et il y a Stepping Razor, des choses comme ça. La manière de déclamer les phrases, ça me plaît. Et il y a le Par moment, on a l'impression que vous ne voulez même pas suivre le rythme, vous voulez chanter. Voilà. Et il y a le Touru, que j'ai écouté, les Timakbayi, les Liadé et autres, tout ça. Des grands chansonniers ivoiriens. Donc ça se ressent un peu dans mon style. Et le Zaouli, parce que le Zaouli, il y a cette rythme que là, tu trouveras le blin. Donc je suis dans les basses, mais après, je monte au milieu. Et après, on peut remonter encore. Et c'est tout ça qui vient enrichir votre reggae. Je vais vous demander, parce que je parlais tout à l'heure de capitale du reggae, après la Jamaïque, Londres, c'est Abidjan, et qu'il y a beaucoup de chanteurs de reggae dans ce pays-là, le pays d'Alpha Blondy. Je vais vous demander votre avis sur ces quelques artistes qui sont en fait vos dévanciers dans le rythme. Voici venu le premier, c'est Tikenja. Yaman, le barbu. Tout comme vous. Oui, Tikenja a commencé à Odjene et ses premières maquettes, sa première production a été faite par le mari d'une cousine. Mais qu'est-ce que... Ouais, justement. Voilà. Donc, Tiken, on est liés, on est en détail depuis longtemps. C'est la famille. C'est la famille. Ismaël Respect au barbu, je vois son parcours impeccable. Respect. Ismaël Isaac. Le Gangamba. Depuis 1984, quand j'étais au collège Pascal, Marcori, lui, il était à Anoumambo. Yes. Avec le grand frère Guy Vincent et mon ami Dagrou Guédé, qui est le petit frère Aboni. Chiquito, c'est la famille. Ismo, mon vieux Mogo. Tu connais affaire. Et puis, on parlait de lui tout à l'heure. Jagger, c'est mon sénoufo personnel. Quand vous êtes son gourou personnel. Oui, c'est mon sénoufo personnel. C'est le précurseur. C'est notre fétiche. C'est lui qui a donné envie à tout le monde. C'est lui qui a donné envie à tout le monde. Il a tracé la voie. Nous suivons.
Et avec beaucoup de respect, Alpha. Je l'ai vu tout dernièrement. C'était... On parlera de cela ok. tout à l'heure. Il y a C'était aux Galettes du Monde, ouais. justement. Et puis, il y a un festival auquel vous avez participé plusieurs fois, l'Abbey Reggae. Yes. Quel souvenir vous gardez de cela? Abbey Reggae, 3 fois. 3 fois, Ouais. ouais. Les trois éditions, ouais. Abbey Reggae, c'est un festival majeur. L'organisation parfaite, avec des grands noms de la musique. Mais il y a un hic, on n'en parlera pas ce soir. Être à Abbey Reggae Festival sur le même podium que les enfants de Bob Marley, Ouais. sur des noms comme Third World et les High Trees, Mutabaruka, c'est beau. C'est fort. Mais Abbey Reggae Festival a eu un défaut. C'est qu'Abbey Reggae Festival n'a pas mis en valeur les chanteurs reggae de Côte d'Ivoire. Quand Morgan Heritage est appelé à coups de millions pour venir jouer à Abidjan, un pays où il y a de grands reggaeman qui ne demandent qu'à être aidés. Nous étions là. Les gens ne nous ont pas aidés, ils nous ont donné des miettes pour jouer. Ils ont donné des millions et des millions à des artistes comme Morgan Heritage qui n'en avaient pas besoin et qui sont venus encore au pays un peu snobber la population. C'est là votre Yes, regret. sir. C'est là votre regret. Yes. Galettes du Monde, c'est un festival qui a lieu en France. En France, Vous y avez oui. participé. Oui. Comment c'était? Super, les Voilà. galettes du monde. On voit là, la scène. Ah yeah, les galettes du monde, super. Bonne organisation, super, tout était bon. Que C'est dire, assez Alpha Blondy- énergique sur scène, hein? Oui, parce qu'il y a cette envie-là de partager des choses avec... La musique, elle a toujours... Mon premier passage avec vous à Varitoscope, Oui. en 97, c'était la même énergie. Et C'est quand vrai. quand on regarde les deux images, il n'y a pas trop de C'est vrai, différence. c'est vrai. Malgré... Et je remercie Dieu parce que malgré tout... L'énergie est encore là. on est L'énergie est là. On Et est là. encore cracra, comme on le dit. Et en puis à Côte ce d'Ivoire. festival, vous avez rencontré encore Alpha Blondy. Oui, Ouais. Alpha Blondy jouait le samedi Ouais. et après sa prestation, je suis allé le voir. Respect, c'était cool, des moments de partage, la famille, il était content. Et à chaque fois qu'il me voit, vraiment, c'est avec enthousiasme, C'est bien, il me c'est bien salue et tout le monde est content. d'un de ces petits, justement, et tout ça, c'est au nom d'une Côte d'Ivoire. Yes, 225 Côte d'Ivoire, Kalouja. Yeah, man. Y a Dieu dedans. En avant, les enfants et les femmes. Oh oui, il va au patatras. Ben, on a sans nous des bons tatraits. D'après plaignant et fondé, il est mis goutita ou ita moi, ya oui, il dort là. Ce frère vous en il est nain. Et pas du wobota, il crée des brins, des bras vous en nous. Ufa motivo idepa ureni umakuta idore sivari kidroji sofra minue pai wo pura tra akala no ikapa toma ye kada boma nye baji ikrede ka krefe ken konsangunya bada uya wa yito treda mi udere wina fobibuna e chiva pata widre jibure nebre de pusi de teta uwe iva. C'est un appel à l'unité, la Bidjanaise résonne, Côte d'Ivoire et nous hanter. Rien ben que les mains, awane he, on y membre, on fatake ye boe koué, au beka la diana, antin akela, a pousson d'aboué, ide bigbewo, ika benwe chile, ka gozile, ka framakre, ka dope, pre, koué, Ire dan, fare we iva. 225 Côte d'Ivoire, titre de Kalouja aussi que vous pouvez télécharger ou aller voir sur la plateforme YouTube.
Combien d'ethnies vous parlez Euh, couramment, hein, je veux dire. couramment, le BT, le Gouro, le Sokua, qui est la langue de mon père, le Baoulé, le Djoula. Couramment, hein. Oui, oui, couramment. Bon, on ne sait pas. Ouais, on tu vois. Yeah. Eh, c'est vrai qu'il parle en plus. Il en a fallu combien? Olivier? Vous avez utilisé Non. combien d'ethnies? Tu sais, les enfants, ici, dans cette chanson, Ouais, dans cette chanson. non, Baoulé, BT, les ethnies, bon, je dirais pas significatives pour ne pas Frustrer les pour ne autres. pas frustrer mon ethnie, les Sokua. Ouais. Donc, moi, Vous parce que avez eu peur, je vous avez eu viens peur pour d'une... votre pays Oui. à un Oui, moment donné? À un moment donné. J'ai eu peur. Et je continue de prier pour mon pays, pour que les gens Là, ça va. aillent à l'essentiel. Ouais. Oui. Il faut être positif. Parce que nous, les Rastas, c'est de prôner le positivisme. Donc, en tout état de cause, il faut prôner le positivisme. Mais cette chanson-là, elle parle. Elle aux parle. gens. Elle parle d'unité. Voilà, Elle parle d'unité. ouais. Alors, maintenant, on va s'intéresser à votre dernier single. Est-ce qu'il est définitif ou vous allez encore retourner en studio le travailler? Je parlais de « Je suis brr ». Je pense que certains noms cités et autres, tout ça, il faut assumer ce qu'on fait. Hein, pour un artiste, il faut assumer. Ce qui est fait, nous allons assumer. Mais au-delà... Vous vous en prenez aux maisons de téléphonie mobile et tout ça, c'est ça? Oui, parce que je dis que celui qui me donne banane braisée le jour que j'ai faim, Ouais. il est 10 000 fois plus mieux que celui Ouais. qui me donne sauce tikliti avec agouti le jour que j'ai rassasié. Proverbe d'Ida. Donc c'est par là que cette chanson commence et ça annonce que nous sommes dans un tableau de dénonciation de certains abus. Alors souvent, quand on fait le résumé, quand on écoute la plupart de vos chansons, à l'exception de 225 Côte d'Ivoire, il y a un engagement qui est certain. Yeah. Vous, c'est la voix du peuple. Yeah. C'est la voix des sans-voix. C'est comme ça que vous vous réclamez. Bah, on ne se réclame pas. Parce que dans ce système, il n'y a pas de génération spontanée. Non, on ne vient pas comme ça, ex nihilo, pour prétendre. Depuis l'enfance, même à l'école primaire ou au collège, au lycée, tous ceux qui nous ont connus, Oui. tous ceux avec lesquels nous avons fait La musique, la ouais. musique et les lycées et collèges savent que à chaque fois qu'il y avait des revendications, on disait, ce sont les Kalou là. C'est Kalou et ses amis. Ouais. Ça c'est Kalou. Je sais qu'il y a Kalou dedans. Ouais. Donc pour la contestation et moi sommes mariés spirituellement. Blessed. Kalou, pour Kaloudia. Oui, ça. Aujourd'hui, c'est son nom d'artiste. Ouais. On va vous demander un exercice. Je sais que c'est pas facile. Vous allez regarder cette caméra. Et puis Lucie va vous envoyer. On a eu ce son-là en exclusivité. Et puis vous allez essayer de nous faire un playback sur la chanson. Je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Mon money, je suis ouais. Brrr, je suis ouais, lycée. Je suis ouais. Brrr, je suis ouais, lycée. Brrr. De misère, on est au courant que les Ivoiriens travaillent pour payer l'eau et plus courant que dans la San-Henri ou Laurent, c'est dans même Bréal, hein, nous tous on est dedans. Je suis plus dedans. Orange Mané là. Je suis plus dedans. Mané. Je suis ouais. Brrr, je suis ouais, lycée. Brrr, je suis ouais. Brrr, je suis ouais, lycée. Brrr. Maudit. Ivoirien n'aime pas foutaise. Maudit. Ivoirien n'aime pas foutaise. Maudit. Ivoirien n'aime pas. Maman, maudit. Rythme nos fins du mois. Relevé de l'exploit. Et nous montre du doigt. Et nous tutoie. Les tout aussi pour moi. Rejaillit dans ma voix. Le client n'est plus roi.
Ce n'est pas violer la loi. Bravo, bravo, Yes, bravo. Et Yes. c'est sans répétition, hein, bravo. Yes, C'est yes, vraiment yes. votre chanson. Alors, Merci. après tous ces singles-là, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous nous préparez? Un album? Oui, j'ai fait des albums, Oui. plusieurs albums de 15 titres qui sont là, qui sont stockés. Ouais. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ben justement, Parce qu'en il Côte faut un d'Ivoire, album, carte d'identité. quand voilà. même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un déficit, de producteurs. Parce que la production, mes chansons, ce sont mes enfants, c'est mon âme que je donne. Je donne tout ce que j'ai dans une chanson. Et je ne veux pas la brader. Lorsqu'une production n'est pas claire et qu'elle n'est pas productive, je préfère me retirer. Maintenant, je pense que de bonnes connexions sont en train de se faire pour un album en tant que tel. Mais que dire, il y aura un autre single bientôt. Après celui-là, il y aura un autre single et puis l'album viendra en 2023. Beaucoup. Quand vous serez prêt avec ce nouvel album ou quand il y aura l'autre single, revenez nous voir. Yeah, Kalouja, merci. c'est au son d'une de vos chansons. On n'a pas beaucoup de temps pour l'écouter. C'est No More Soldat Zanté. On va écouter un extrait et on va se quitter. Merci. No more policeman sabari, no more this again in a yard. No more brigadier santé, no more this again in a yard. No more policeman sabari, no more this again in a yard. No more gendarme yachi, no more this again in a yard. Alpha Blondy a été molesté dans les années 80 ici en Côte d'Ivoire. Rasfisaka a été rasé dans les années 90 ici en Côte d'Ivoire. Kalouja a été molesté pour des raisons fallacieuses dans les années 90. Bravo pour le parcours, bravo pour le combat Merci. qui ne s'est jamais arrêté. Non. Il faut continuer Merci. et revenez nous voir Merci beaucoup. sur ce plateau. Et vous et moi, on garde contact. On garde le Première contact. émission en Côte d'Ivoire, première émission en France. Yeah. Je suis votre parrain. Yeah. Je suis votre parrain. J'accepte. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Cette émission a été réalisée par Samir Gaïb, Yes, que nous I. retrouvons tous les soirs avec beaucoup de plaisir, ainsi que Lucy John. Quel talent elle a, cette demoiselle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes accompagné d'un ami qui s'appelle Votre ami? Votre manager, celui qui s'occupe non, un peu... le brother qui est Ouais. venu avec moi, Issa Capo. Issa. Issa Capo. J'en profite aussi pour dire un petit big up à Ayaba, chercheuse Oui. de talent depuis le Bénin. Big up, Merci sister. beaucoup. Yes, sir. Et puis elle est en vacances, hein, c'est vrai, j'avais oublié. Bonnes vacances, Ayaba. Bonsoir et à demain. Les bouts de Canésar habités parmi les bêtes. Rasta, coeur bohémien. Nous, on va te tabac ici et puis arrière. No more policeman sabari. No more desagena inamiar. No more brigadier santé. No more desagena inamiar.